membres du gouvernement Attal font grincer des dents. Rachida Dati devient ministre de la Culture. Ministre de la Justice sous Nicolas Sarkozy, elle est mise en examen pour corruption et trafic d'influence. La justice la soupçonne d'avoir touché 900 000 € pour faire du lobbying en faveur de Renault-Nissan au Parlement européen. Elle remplace Rima Abdul Malak, qui avait annoncé la mise en place d'une procédure disciplinaire concernant la Légion d'honneur de Gérard Depardieu, accusé de viol et d'agression sexuelle. Stéphane Séjourné prend le portefeuille de l'Europe et des Affaires étrangères. Si le député européen parle plusieurs langues, il n'a aucune expérience en diplomatie et va devoir gérer des dossiers comme la guerre à Gaza ou en Ukraine. En 2020, dans un tweet, il avait qualifié Rachida Dati de représentante d'une droite rétrograde à l'opposé de nos valeurs. Ils sont désormais collègues. Il a été pacsé avec l'actuel Premier ministre Gabriel Attal. Prisca Thévenot, la nouvelle porte-parole du gouvernement, s'est opposée au mouvement BDS, au fait de qualifier Israël d'État d'apartheid et a déclaré que l'antisionisme était une forme d'antisémitisme. La nouvelle ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, a milité contre le mariage pour tous. Les associations LGBTQI+, s'inquiètent de la nomination d'une personne qui a nourri l'homophobie, même si la ministre dit depuis regretter sa prise de position passée. Des professionnels de santé déplorent aussi la suppression d'un ministère de la Santé autonome dans un contexte de crise sociale et de crise de l'hôpital public.